Rebonsoir, chers téléspectateurs, et puis re-bienvenue à donc, la deuxième journée du 41e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Et on vient d'assister donc à la salle 2 ici, à la projection de plusieurs films et documentaires, courts-métrages et moyens-métrages. Je suis en compagnie de la réalisatrice du film Charité. Présentez-vous s'il vous plaît. Et parlez-nous succinctement pour donner l'eau à la bouche des téléspectateurs, éventuellement pour venir voir votre film. Donc, mon nom, c'est Nesli Feriel Kalel. Ça fait 5-6 ans que je suis installée au Canada. Et ça, c'est mon premier film en tant que réalisatrice. Parce que moi, j'ai travaillé en tant que scénariste à la base sur des séries télé, tout ça. Donc, la deuxième question, l'autre question, parlez-nous éventuellement comment vous est venue justement l'idée de transcrire, entre guillemets, ce film, le scénario, l'histoire de ce film, en prenant le chapeau de réalisateur et de raconter cette histoire éventuellement. Ok, donc moi à la base j'étais scénariste et c'était toujours d'autres réalisateurs qui réalisaient mes scénarios. Et j'ai voulu pour une fois réaliser mon œuvre. Alors j'ai réfléchi à écrire une histoire pour que ce soit ma première expérience en tant que réalisatrice. Pour l'idée, c'est juste que c'est un sujet qui est universel quand même. Le sujet que j'évoque à Charité, qui est acheter la bonne conscience, où rien n'est gratuit, ou profiter de la misère des gens pour se faire de l'argent, pour se faire de l'audimat, pour avoir plus de likes, évidemment, parce que c'est une influenceuse. Alors, c'est un sujet qui m'a toujours interpellée, mais c'est un sujet qui peut se faire n'importe où dans le monde. Et la chance que j'ai eue, c'est de le faire au Québec. L'autre question éventuellement, on sait que le réalisateur, sa job principale, c'est de raconter une histoire et de diriger les actrices et les acteurs. Parlez-nous de ce côté-ci. Comme on dit, il faut qu'il y ait une certaine chimie. J'ai parlé tout à l'heure avec l'acteur principal de ce film Charité et donc moi je suis dans la réalisation de documentaires, pas dans les features, mais un acteur pour qu'il fait un rendu des scènes de tristesse qui mettent les gens émotifs, c'est avant qu'on fasse action, on sait qu'il y a un certain travail avec l'acteur pour le mettre émotionnellement dans cet état, parce que à travers la caméra, on le sait tous, il y a une certaine énergie qui se transfère. Et si l'énergie n'est pas honnête, les gens vont découvrir qu'ils ne vont pas ressentir une honnêteté dans l'émotion. Donc parlez-nous éventuellement de ce travail-ci avec les acteurs, l'acteur principal, et avec l'équipe technique. J'ai parlé avec donc, le DOP, le Director of Photography, et il m'a dit on était dès le début une très bonne entente, on avait les mêmes visions. Donc vous avez l'histoire et lui, il a le visuel. Donc parlez-nous de ce côté-ci, donc la relation avec l'acteur principal et avec le DOP éventuellement. Alors, c'est comme il a dit, le DOP, vraiment, on était complémentaires. En ce qui concerne l'acteur principal, je dirais qu'on a fait un travail en amont, avant le tournage, où on a fait des répétitions, où on a discuté du scénario, où je leur ai laissé, en fait, la liberté aux acteurs de s'approprier le texte. Ça a été un défi pour moi, parce que c'est la première fois que je dirige des acteurs qui n'est pas en ma langue maternelle. Et le québécois aussi, ça a été vraiment un petit défi. Et eux, j'ai été la chanceuse de tomber sur des acteurs qui étaient vraiment très, très généreux. Et on a beaucoup travaillé avant le tournage. On a beaucoup répété et on a beaucoup retravaillé les textes. Même les dialogues, on les a écrits ensemble. Parfait, dernière question. On ne va pas tenir beaucoup de votre temps. On sait que vous êtes très occupé. Donc la dernière question éventuellement. Il y a les grands acteurs, les grands réalisateurs hollywoodiens, Scorsese, name it comme on dit, qui disent des fois il y a de très beaux hasards. Les hasards d'une performance où l'acteur ou l'actrice fait une improvisation et on va dire c'est la prise 4 et le réalisateur en arrête ici. Est-ce que dans votre film Charité, vous avez rencontré de beaux hasards comme ça éventuellement?
Mais tout le film a été bâti sur du hasard, je vais vous le dire, parce que les acteurs, je ne les connaissais pas, je les ai contactés comme une personne anonyme et j'ai eu un bon retour. Ils ont voulu lire le scénario et ils se sont appropriés le projet. Vraiment, j'étais, comme je vous ai dit, je dis toujours que j'étais chanceuse sur ce film parce que comme les acteurs, ils étaient vraiment très très généreux. Ça, c'est le grand mot de ce projet-là. Donc oui, il y a eu beaucoup d'hasard. Et même eux, sur le tournage, ils avaient proposé des choses. Il y a eu des tournures de phrases que eux, ils ont proposées et que moi, ma caméra avait pris et j'étais chanceuse de les avoir. C'est ça. Et c'est eux qui ont transmis ce que j'ai voulu dire à travers leur talent déjà et à travers leurs propositions. On était complémentaires, comme l'équipe technique, comme l'équipe artistique, comme le réalisateur. Le réalisateur tout seul, il ne peut rien faire, absolument rien. Et il est quand même le chef d'orchestre. Dernière question, j'ai plein de questions, mais je vais poser une dernière question. Non, mais prenez votre temps. Le casting, on sait que c'est très important. Est-ce que vous avez eu des choix où vous aviez, comme d'autres, des réalisateurs, j'ai en tête des réalisateurs talentueux qui ont été primés aux Oscars, qui ont écrit le scénario de leur film. Lorsqu'il écrit le scénario, il a en tête l'acteur et l'actrice. Mais est-ce que vous avez fait un casting pour un choix où vous aviez eu en tête, vous dites pour tel rôle, j'ai tel acteur ou telle actrice? Alors, pas du tout. Le film a été d'abord écrit, imaginé. J'avais une histoire, un message à raconter. Et une fois que le scénario a été bouclé, là, je me suis dit, bon, je vais aller chercher les acteurs. Et c'est ça, comme je vous ai dit, je ne les connaissais pas. Je les ai contactés anonymement, en fait, anonymement dans le sens où je me présente, je suis Feriel Kalel, j'ai tel projet, j'aimerais que vous participiez. Et enfin, c'est ça, ça s'est fait comme ça, mais je n'ai pas écrit en imaginant des acteurs, parce que je ne connais pas beaucoup d'acteurs non plus. D'accord. C'est en art, comme on dit, il y a des chemins qui se croisent, de bons artistes qui croisent d'autres bons artistes. Félicitations pour votre film, madame. Et puis, c'est ça, bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci pour l'interview.